Bonjour, bonsoir, en tout cas, bonne nuit, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. C'est encore votre serviteur, Sylvain Debogou, depuis le studio Guézéré. Eh bien, je viens une fois encore vous voir ou bien vous parler, vous exposer des faits, parce que il y a de cela quelques semaines, que j'exposais quelque chose de très sérieux. Et cette chose concerne le vol crapuleux de l'argent des funérailles de feu notre frère Koudou Maxime. Je tiens à préciser que ce n'est pas un acharnement sur une tierce personne ou bien sur un groupe de personnes comme le font attendre ces mêmes personnes-là, ces personnes qui ont fait main basse sur cet argent qui, pour ma part et selon la loi, ici où nous vivons, cet argent, je répète, qui appartient toujours à la communauté qui l'a rassemblé. Parce que cet argent n'a pas encore été remis officiellement à la famille de Koudou Maxime. Mais il faut préciser cela. De fait, ce n'est pas un acharnement sur quelqu'un. L'argent n'étant pas encore remis de façon officielle à ceux qui l'ont volé, alors ils sont des voleurs. Alors, il faut être clair là-dessus. Ce sont des voleurs. Il n'y a pas un autre mot pour décrire ce groupe de malfrats. Et également, il faut préciser qu'ils ont des conseillers et des complices tapis dans l'ombre, mais qui, chaque jour, sont en train d'être découverts. Et ça, nous allons en parler au cours de cet entretien que j'ai avec vous, très chers camarades. Je vous salue. Je salue Auré Jean-Jacob Bailly, je salue Lydia Flavor, je salue Rachel, la duchesse de Londres. Je vous salue. Partagez déjà cette vidéo, invitez les gens et invitez tout le monde vraiment. Voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le bain de ce qui se passe réellement, il faut réellement que je revienne un peu sur les faits. C'est très important. C'est très important. Et aussi, il faut dire que être responsable dans une communauté, que ce soit responsable de communauté ou politique, tout et tout, c'est aussi dénoncer les comportements malsains de ce genre. Parce que ces comportements malsains nous salissent tous, salissent en même temps l'ethnie à laquelle on appartient. Ça salit également le pays d'où nous venons. Vous comprenez? Et c'est pour cela que malgré ceux qui chuchotent, j'interviens pour, en tout cas, vous rappeler ou bien vous informer de ce qui se passe. C'est moi qui ai soulevé publiquement ou bien sur les réseaux sociaux ce fait-là. Alors je ne peux pas ne pas venir vers vous pour vous donner l'évolution de ces faits. Si la situation est réglée, je viendrai vous dire, la situation est réglée. Si la situation reste la même, je le dirai. Si elle est bancale, je vous le dirai également. Et c'est pour cela que je suis là, parce que c'est moi qui ai soulevé ce problème-là de façon publique. Et je dirais internationale, parce que avec la vidéo, c'est arrivé un peu partout. Alors, ça, c'est une petite réponse à ceux qui me disaient tantôt, soit face à face ou au téléphone, ou dans d'autres lieux qui me disaient, non, tu es un leader politique ou bien tu es un responsable politique, tu n'as pas intervenu là-dedans. Mais je pense que les gens ont une idée tronquée ou bien même erronée de ce qui est la politique. Je vais définir ça de façon laconique et simple.
Voilà. La politique, c'est la gestion des affaires de la société. C'est tout. Alors, lorsque dans la société, des gens pleurent, c'est pourquoi nous courons pour y aller. Lorsque les gens s'amusent, nous courons aussi pour y aller. Parce que nous sommes dans la société. Alors, on ne doit pas choisir seulement les élections législatives ou présidentielles pour dire « Oh, je suis un homme politique ». La politique, c'est être aux côtés des gens. Et donc, dans la communauté, quand il y a des choses qui se passent mal, il faut le dire. Je ne suis pas exempt de mauvaise conduite. Dans l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. Et je suis prêt à prendre mes responsabilités si jamais cela m'arrivait. Mais en même temps, il faut que les gens comprennent que quand des frères, voilà, quand des frères ou bien des sœurs commettent cet acte, hein, un acte de ce genre, devant des étrangers, des Ghanéens, des Nigériens, des Botswanais, tout le monde, toute la communauté africaine et je dirais même européenne était dans la salle parce que Koudou était un homme très populaire. Quand cela se passe, il faut le dénoncer ouvertement et avec vigueur pour ne pas que cela se répète. Je salue mon frère Willy Kassoa. Voilà, il ne faudrait pas que ce genre de choses se répètent. Alors ceux qui sont frileux devant ce genre de dénonciation, je leur dis de garder leurs remarques parce que ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, parce que oui, les gens commettent des fautes graves, il faut le dire et il faut le dénoncer. Parce que c'est nous tous qui sommes, en tout cas, sortis endommagés de cette histoire. C'est la Côte d'Ivoire et en même temps, celui qui pense que je m'amuse, il n'a qu'à voir depuis que ce vol crapuleux a eu lieu, il n'a qu'à voir tout ce que nous avons eu à Londres comme des funérailles. Ça a été vraiment quelque part un échec. L'affluence a diminué. Je me souviens, tout juste après les funérailles de Koudou Maxime, on a eu les funérailles de Dodo Roger, même si Dodo n'a pas habité ici pendant longtemps, mais les funérailles aujourd'hui, ça se fait comment? C'est à travers ceux qui connaissent le défunt que les gens viennent aux funérailles. Même aux funérailles de Dodo Roger, les gens s'interrogeaient s'il n'y avait pas un pasteur voleur, une danseuse voleuse, et ainsi de suite, dans la salle. Et ça riait. Mais les gens, l'affluence, ce n'était pas ça. On a vu également ce genre de problème dans la salle où ces voleuses et leurs complices cachés sont venus le samedi dernier à la veillée des parents de notre cher frère Loué Raymond de Saïwa. Voilà, il a perdu un frère ici, un autre en Côte d'Ivoire, et puis sa belle-mère. Donc, 3 cadavres que nous avons eus à pleurer le samedi dernier. L'affluence, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Et vous voyez, et nous n'avons pas eu ce que nous avons toujours obtenu ici lorsque quelqu'un meurt ici à Londres, en Angleterre. Donc, une personne qui est morte ici, plus 2 en Côte d'Ivoire de la même famille, on n'a pas atteint, en tout cas, l'argent nécessaire. Vous comprenez? Donc, c'est cela l'effet, c'est cela les effets dont je parlais, les effets négatifs de leur action, le vol qu'ils ont commis. Ce groupe de malfrats qui sont dévergondés, ils n'ont même pas honte. Et ce jour-là, le samedi dernier, c'est Sidonie Dagbalé. Je pensais que cette femme avait quelque chose, mais c'est cette femme Sidonie Dagbalé qui a même pris le micro pour venir parler, pour dire que les problèmes ont été résolus, ça va à la maison, tout et tout. Mais non, mais Sidonie est venue mentir une fois de plus à la population. Est-ce qu'elle n'a pas vu la salle, comment la salle était vide? Une petite église qui refusait d'habitude de monde, mais pour 3 cadavres qu'on pleurait le samedi dernier, Sidonie a vu quand même la salle. Et de façon dévergondée, elle est venue insulter la population ivoirienne en pensant qu'elle a eu une victoire sur celle qu'elle appelle ses opposants, c'est-à-dire le comité d'organisation.
Donc, voici l'une des complices qui était tapie dans l'ombre, Sidonie Dagbale. Qui était tapie dans l'ombre. Sidonie Dagbale, qui est la complice aujourd'hui, avouée de ces groupes patriciens, des frères Balou, de Olga et autres. C'est vraiment malheureux. Alors, je vous demande, très chers Ivoiriens, vous qui avez le minimum de courage, de demander à Guru Patricia et à Sidonie Dagbale combinés qu'est-ce qu'elles ont contre Julie Koudou, la veuve de Koudou. Qu'elles aient le courage de vous parler. Moi, je sais. Donc, mais les deux là, qu'elles aient le courage de vous parler. Leurs agissements, la détermination de leurs agissements, vous allez comprendre cela si elles ont le courage de vous parler. Cherchez, vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Donc, c'était là ma petite introduction. Peut-être qu'elle est longue, vous m'excusez, mais il le fallait pour que vous compreniez pourquoi j'interviens encore sur ce sujet. Pour vous dire, ce n'est pas un acharnement personnel et personnifié, mais c'est une question d'éthique. Une question d'éthique et de principe. Voilà. Et donc, je vais vous parler un peu de l'état des lieux. L'état des lieux, c'est quoi? Vol d'argent, comme je vous l'ai dit. Et je vous ai donné déjà dans l'une de mes vidéos, je vous ai donné les noms de toutes ces personnes, les frères Balou, les jumeaux, et leur femme, l'une des femmes des deux. Voilà. Ouais. Et puis il y a Guru Patricia, il y a Olga, et tout ça. Et Christophe Balou, parmi eux, est un pasteur de surcroît. Donc un garant moral. Un garant moral, un pasteur, un garant moral. Et tous ceux qui vont dans son église, je vous dis que, à vous de juger. Voilà. Donc, à vol d'argent. Il y a vol parce que l'argent devait être compté, rassemblé. Il y a eu 3 tables. L'argent devait être rassemblé et que le comité qui pilotait ces funérailles, dirigées par Maï, prenait l'argent et remettait ça officiellement à cette famille-là. Quand l'argent est remis, nous, en tant que communauté ivoirienne et africaine, ce qui se passe là-dedans, là-bas, avec l'argent, ce n'est pas notre problème parce que pour nous, on aurait rempli notre, en tout cas notre action, notre geste, voilà, de fraternité, voilà, qui existe entre les Ivoiriens et les Africains ici, lorsque quelqu'un est dans cette posture-là. Mais cela n'est pas, ils n'ont pas attendu cela. Ils ont carrément pris l'argent et ils sont fuis. Ils sont fuis avec, tu vois, ils ont fui, tu vois, ils ont fui avec l'argent. Ils ont fui avec cet argent-là, vous comprenez? Ils se sont enfuis, vous comprenez? Et donc, c'est un vol. Et ceux qui jouaient à leurs juristes comme quoi, oh, rien ne va se passer, je les mets au défi. Et je vais leur produire les documents juridiques qui gèrent ce genre de cotisation ici en Angleterre. Voilà, ceux qui jouent à leurs juristes, s'ils ne croient pas, je vais leur donner ces documents. Ce ne sont pas des documents que je fabrique. Je leur donnerai les connexions où ils peuvent aller et puis voir ces documents eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. Alors, je mets au défi ces gens-là pour qu'ils viennent vers moi. Je salue mon frère et ami Serge Akmel. Alors, il y a eu 2 tentatives de résolution de ce problème-là, où il a été demandé à ces larrons de revenir avec l'argent vers le comité pour que ça soit compté réellement avant que l'argent ne soit remis à qui de droit. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et ils ne sont pas venus.
vers le comité et, en tout cas, toute personne qui essayait de rapprocher les deux camps. Parce qu'ils ont, eux, ces larrons-là, ont accusé le comité comme quoi c'est eux qui voulaient voler l'argent, qui voulaient prendre l'argent pour aller faire, en tout cas, la Java en Côte d'Ivoire, payer leurs billets, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ce n'est pas vrai. Personnellement, j'ai vu, par exemple, le billet et les souches, tout et tout, tout ce qui est là, en tout cas, tous les éléments relatifs, le billet de Richard Botta, par exemple. C'est Air France qui lui devait un billet depuis qu'il doit utiliser dans l'espace d'un an, 12 mois. Et Richard Botta lui-même, il avait déjà planifié son voyage pour novembre cette année. Mais comme son aîné et ami, Massi Koudou, est décédé, il a contacté Air France pour rapprocher son billet pour qu'il accompagne son frère aîné à sa dernière demeure. Voici la réalité. Voici la réalité. Sinon, il n'a pas volé l'argent de leur caisse. Mais c'est du mensonge. Les maïs, tous ces gars, ce sont des gens qui se sont préparés. Maï est l'un des doyens de Zokubo. Vous voyez? Et donc, ils étaient prêts à accompagner à la dernière demeure leurs frères. Malheureusement, ces gens-là ont volé, j'ai dit, ils ont vraiment volé l'argent. Et ils ne sont pas venus, même lors des premières rencontres, ou bien la première rencontre, par exemple, ils ont plutôt envoyé groupe Patricia. Et les garçons, ils ont brillé par leur absence, le pasteur et son frère. Vous voyez? C'est quand même malheureux. Il ne faudrait pas qu'on choisisse les éléments de notre culture lorsqu'elle nous arrange. Non, il ne faut pas qu'on trie. Il n'y a pas de tri. En d'autres circonstances, on dit une femme ne dirige pas les funérailles. Une femme ne parle pas au nom des garçons. Mais là, ils ont volé, on leur dit de venir, ils ne viennent pas. Et ces groupes Patricia, eux, ils envoient sur le terrain ou bien au front pour les représenter. Vous voyez comment ces gens-là mouillent? Parce que dans cette affaire, ils ont gâté, ils ont salué le nom des gens comme Guigrei Bayeto, qu'on appelle Anthony, comme Seribi, comme en tout cas tous ces frères-là qui, lorsqu'il y a des funérailles, abandonnent leurs préoccupations pour venir soutenir la famille qui pleure. Ces personnes que je viens de citer, ils ne reçoivent pas de l'argent. Mais dans leur dit, c'est-à-dire les voleurs, là, c'est eux qui accusent ces hommes honnêtes, comme quoi c'est parce qu'ils veulent voler l'argent, c'est pourquoi ils sont là. Mais s'ils voulaient voler l'argent, ou bien si vous savez qu'ils veulent voler l'argent, pourquoi vous leur avez confié les funérailles de Koudou Maxime? En pleine funérailles, ou bien cérémonie, on peut les remplacer, et puis vous-même, vous allez continuer les funérailles. Mais vous, les frères Balou, vous qui ne venez jamais à des funérailles à Londres, il a fallu les funérailles de Koudou Maxime, votre cousin, parce que vous aviez déjà votre plan satanique pour venir voler l'argent, et c'est là qu'on vous voit. Ça, il fallait quand même dire ces choses-là. Parce que ces frères Balou, on ne les voit jamais à des funérailles. Depuis qu'ils ont volé même l'argent, il y a des morts ici à Londres. Il y a des morts en Côte d'Ivoire, les funérailles se passent ici. Mais depuis qu'ils ont volé l'argent de Koudou, on ne les voit même pas. Même dans les bus, partout à Londres, on ne les voit plus. Ils sont cachés. C'est ce qui est la réalité. Donc il faut que les gens arrêtent de gâter les noms d'Anthony, de Seribi, de Maïzegui, de Richard Botta et autres. Même lors de ma première vidéo, la fille de Koudou disait que c'est parce que moi, je n'ai pas eu ma part du magot que je me plains. Moi, je ne suis ni de loin, ni de près, en tout cas, concerné par l'organisation même interne des funérailles. Je suis allé aux funérailles, j'ai donné ce que je pouvais donner et puis, bon, je suis revenu à la maison. Vous voyez? Et cette fille-là, comme elle est anti, je crois, Julie et autres, elle est
opposée tellement, elle a une animosité contre la veuve de son père, elle se met du côté des voleurs. Parce que dans ma première cassette, le comité d'organisation me disait de l'épargner. Mais comme elle m'a un peu touché, il faut que je lui dise. Et comme j'ai aussi des dossiers sur elle, il y en a plein, au moment venu, lorsqu'elle va encore intervenir, je ferai un live direct sur elle, personnellement, cette fille-là. Parce qu'elle ne connaît pas les gens, on parle de l'argent des funérailles que les Ivoiriens ont mis, les Ivoiriens et les Africains ont mis ensemble pour soutenir les enfants de Koudou et amener le corps de Koudou en paix. Mais voilà que quelqu'un, Koudou Maxime, un homme extrêmement gentil, voilà que à cause de ces voleurs, ses funérailles ont été bafouées, son âme a été bafouée, son corps bafoué. Je reviens maintenant vers ce sujet, le sujet de ce jour, où est le corps de Koudou Maxime? Voici la question. Mes enquêtes m'ont conduit au fait que le fils de Koudou, je crois 18 ans ou 19 ans, a contacté le directeur de la morgue où le corps était. Comme quoi, il voudrait avoir la primauté, en tout cas, sur toute décision qui se passe par rapport au transfert et tout du corps de son père. Parce qu'il est majeur. Et il a même parlé aux deux jumeaux, c'est-à-dire les Balou, qui sont les cousins à son père, pour dire, vous avez pris l'argent des funérailles, vous avez fait main basse, vous avez volé en quelque sorte, comme c'est un petit, il ne pouvait pas dire voler. Alors, comme le père habitait une maison et qu'il a laissé des gens intervenir financièrement, sinon, je ne peux pas vous laisser, je vais bloquer le corps et moi-même, je vais m'en charger. Et donc, quand il a contacté également le directeur de la morgue où le corps était, il a été informé que ce n'est pas son nom qui est sur les dossiers. Et donc, s'il voulait vraiment que son nom revienne soit mis sur le dossier à la morgue, il fallait contacter la mairie. Et c'est en étant dans cette démarche que les frères Balou, c'est-à-dire Christophe Balou, le pasteur, et son frère Balou, le jumeau, plus leur complice que je viens de citer, et dont la dernière qui s'est fait découverte depuis samedi dernier, Sidonie Kouabo, ont décidé de voler une fois de plus, en plus de l'argent, de voler le corps de Koudou Maxime et de transférer ça en Côte d'Ivoire. Je dis bien, ils ont volé le corps. Parce que aucune femme dans la famille de Koudou, aucun enfant, sauf la complice qui est avec eux, tous les autres enfants, qui sont un peu, on peut dire plus de 8 au moins, aucun n'a été là-bas pour voir pour la dernière fois le corps de leur père avant qu'il ne soit transféré en Côte d'Ivoire. Et le jeune qui retouche le directeur de la morgue apprend cela à ses propres dépens. Que le corps a été transféré en Côte d'Ivoire par ces gens que je viens de citer, les larrons. Est-ce que vous comprenez, très chers camarades de Facebook, très chers frères et sœurs en tout cas, de Facebook ivoirien, est-ce que vous comprenez la gravité de cet acte? Ils ont volé non seulement l'argent, mais ils viennent de voler le corps. Et moi, dans leur village à Chose, moi j'ai mon cousin qui est là-bas. C'est-à-dire ma tante est mariée là-bas, mais eux et moi on n'a jamais parlé. À Brokoyo,
Et ici, là, ils ne savent pas que moi, j'ai quand même une lignée familiale qui est là-bas. Je leur ai parlé et ils m'ont dit qu'ils avaient même changé. Ils avaient même changé la date de l'enterrement que les gens, le comité avait déjà fixé avec nos parents en Côte d'Ivoire. Il a fallu la résistance des parents en Côte d'Ivoire qui réclament la présence, je dis bien la présence de Maïs Zegui ici à Londres et des autres pour procéder à l'enterrement. Et qu'ils veulent les entendre d'abord. Sans cela, rien ne bouge. Vous comprenez? Voici ce qui c'est la gravité. Ils ont détruit aujourd'hui, il faut le dire, ils ont détruit la chaîne de solidarité. Ils ont gâté les noms des gens. Et je cite d'Anthony Guigrey, de Seribi et autres, qui chaque jour abandonnent leur famille pour venir soutenir les Ivoiriens dans les funérailles. Ils ont gâté leur nom. Et ils refusent, par leur comportement, de présenter des excuses à ces hommes-là, qui ne prennent pas d'argent. Non seulement ils viennent animer les funérailles, mais en même temps, ils cotisent. Ils cotisent. Ces gens que je cite, les Anthony, les Seribi et autres là, les Richard, les Zegui, ce sont des gens qui viennent dans tout ce qui est funérailles. Quand ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas dans le pays. Quand ils ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas dans le pays. C'est ça qui est la réalité. Cette chaîne-là, aujourd'hui, j'ai dit, depuis que Koudou, cette affaire sale que ces gens-là ont mise sur le corps de Koudou, s'est passée et demeure, tout ce que nous organisons aujourd'hui comme funérailles, c'est de façon vraiment, vraiment, on se débrouille pour soutenir les gens. Les Ivoiriens, c'est devenu une excuse. Je vais venir cotiser et les gens vont venir voler. Donc ils ne viennent plus. Ils viennent chez eux à la maison. Ceux qui étaient au funérail le samedi dernier, je cite bien mon frère, Louis Raymond, au funérail de ses 3 parents, ses 2 frères, même père, même mère, et sa belle-mère, ces 3 funérailles-là, ils savent comment la salle était vide. Donc ce sont des faits. Vous voyez, Roger Dodo, c'est la même chose. Même quand on prend les petites salles, c'est difficile de les remplir aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, ce sont des voleurs. Alors, je vous informe et j'insiste. Le corps de Koudou a été volé par les frères Balou et leurs complices, Guru Patricia, Olga, Malou Balou, Sidonie Kwabo et j'en passe. Vous comprenez? C'est grave. C'est grave. Ce sera vraiment difficile à reconstruire cette confiance-là. Mais en fait, la question aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que cache cette précipitation dans le transfert du corps ou dans la précipitation du vol, ou bien dans le vol? Qu'est-ce que cache ce vol du corps de Koudou et son transfert en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que cela cache? C'est un camouflage simplement. Parce que c'est larrons qui ont volé l'argent de la communauté africaine, qui est venue soutenir la famille nucléaire de Koudou. Donc ces gars-là, ces voleurs, voulant se cacher et refusant de ramener l'argent qu'ils dénombrent à 18 000 tantôt, à 19 000, à 20 000 tantôt, sinon à plus de 30 000. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas ramener cet argent, ils ont fait ce vol crapuleux, ce vol satanique. Eux qui vont à l'église chaque dimanche, donc ce vol satanique
pour cacher leur vol par rapport à l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas ramener l'argent. C'est pour dire, on a pris tout l'argent, l'essentiel, c'était d'accompagner le corps de Koudou. Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'était pas ça seulement. Il fallait réellement transférer le corps de Koudou auprès de ses parents, mais en même temps, Koudou a des enfants. Koudou a des enfants. Et il a été dit, lorsque le comité d'organisation qui pilotait ces funérailles-là était devant, il a été dit que ce 22, c'est-à-dire le 22 de ce mois de juillet 2017, le corps de Koudou allait être exposé pour que nous allions lui dire au revoir pour la dernière fois. Ce 22, c'est-à-dire samedi 22, on devait aller dire au revoir au corps de notre frère Koudou Maxime, avec lequel nous avons partagé beaucoup de choses. Et c'est cela qu'ils ont voulu éviter parce qu'ils ne peuvent pas ramener l'argent. Donc, ils ont volé le corps de Koudou et ils l'ont amené précipitamment pour cacher leur vol d'argent, leur crime. Mais ce sont des gens, mais ces personnes n'ont pas de cœur. Et le pasteur qui est dans leur groupe, mais c'est le plus vieux démon. Mais si Dieu existe, il doit fusiller ce gars. Vous comprenez? Non, mais c'est grave. Nous vivons avec vraiment des hommes et des femmes qui n'ont aucune file en eux de morale et d'éthique. Aucune. Ils n'ont aucun degré. Et leurs conseillers, y compris, leurs conseillers, quand je parle, qui se voient, leur conseiller qui leur dit, après tout l'argent, c'est pour vous. Donc, ça allait dans vos mains. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes en Angleterre, nous sommes en Europe. Fouillez et vous verrez. Ne mourrez pas par ignorance, peuple de chez moi. Les règles sont établies par la loi. Donc, ils ont volé le corps pour cacher leur vol d'argent. Donc, 2 vols, ou bien le dernier vol crapuleux et satanique pour cacher le premier vol qui est aussi crapuleux. Non, je ris quoi, je ris parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire à ces gens pour qu'ils comprennent la gravité de leurs actions. Alors demain samedi, il faut que je vous le dise, demain samedi, le 15 juillet, Sudeni Kouabo, Balou, tous ces gars-là, en tout cas ce groupe, les groupes Patricia, ce petit groupe, ont eu une réunion où beaucoup de ressortissants de Zoukobo ne sont même pas invités, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ne sont pas invités. Mais nous, comme nous sommes dans la communication, la nouvelle nous est parvenue. Donc demain, ils se réunissent pour préparer leurs valises et autres, pour donner les derniers sons ou bien les dernières indications avant d'aller aux funérailles de Koudou. Vous comprenez? Demain samedi, je crois à partir de 16h. En tout cas, 14h, bon, les Africains, quand on dit 14h, bon, ça c'est 18h et autres. Donc à partir de 14h, 16h, ils vont se réunir quelque part. Ces femmes-là et ces hommes-là, ces voleurs-là, qui ont non seulement volé l'argent et volé en plus le corps de Koudou Maxime, détruit la famille de Koudou Maxime, la famille nucléaire, en les laissant dans des dettes, parce que tout tournait autour de Koudou, et donc on devait penser à tout cela, mais ils ont tout pris à leur propre compte. Aujourd'hui, qui assure leurs billets? Eux qui critiquaient le comité d'organisation, qui assure leurs billets? Comment ils vont tous au pays? Ils vont répondre un jour. Donc c'est pour cacher cela. C'est pour cacher tout ce qui... toute la magouille autour des funérailles. Alors très chers camarades,
de Facebook, partagez cela. Partagez cette vidéo. Leur frère, Balou Martin, le grand frère des deux jumeaux en France, s'est opposé farouchement, vraiment farouchement, aux pratiques de ses jeunes frères. Mais ces deux jumeaux ont refusé de l'écouter. Ces deux jumeaux ne prennent plus son téléphone. Je dis bien leur frère aîné, Martin Balou, qui est en France, essaie de les raisonner, mais ils n'ont pas voulu et le corps a été volé. Vous comprenez? Alors, devant ce fait-là, le comité dirigé par Maï a dû prendre ses responsabilités. Et donc, depuis un certain moment, une plainte a été déposée à la police de Pécam pour vol de biens communs contre ces gens-là, contre ces larrons et leurs complices qui les poussent par derrière en étant dans l'antichambre. Voilà. Et nous avons, nous, eu copie de ces plaintes-là. Il y a beaucoup aujourd'hui, même parmi les Ivoiriens, il y a beaucoup également qui ont déjà confectionné leurs plaintes parce que la police veut, en tout cas, ces plaintes-là. Moi, personnellement, si on me demande cette plainte, je vais la faire. Si on me cite à la police, j'irai faire cette plainte-là parce que je prendrai mes responsabilités devant cette histoire qui nous salit tous. Alors, voici la réalité. Le corps de Koudou Maxime a été volé par Balou, Christophe le pasteur et son frère jumeau, plus leurs complices, avec la dernière en liste, Sidonie Kouabo. Alors, très chers frères, il faut souligner qu'au passage même, ils ont même tenté, ce groupe-là a tenté de corrompre la veuve de Koudou, Julie. Ils sont allés lui tendre 1000 livres, mais elle a refusé de prendre ces 1000 livres. Elle a refusé d'être complice de ces voleurs. Ils sont allés lui tendre 1000 livres. Elle a refusé la magouille. Ça, c'est un fait. Ceux qui se plaignent du fait que je fasse des vidéos, allez-y demander à la pauvre dame si cela n'a pas été fait. Allez-y lui demander si elle a vu pour la dernière fois le visage de son époux, feu son époux, avant que son corps ne soit transféré en Côte d'Ivoire. Allez-y lui demander si elle a été même contactée, si les enfants ont été contactés, avant que le corps de Koudou Maxime ne soit transféré en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'ils ont volé, en plus de son argent, ils ont volé le corps de Koudou Maxime. Je salue au passage mon très cher aîné Bassou Malé, qui ne manque pas au rendez-vous. Je salue également mon très cher fils Basile Dessou, qui suit depuis Oureyo, mon Oureyo natal. Ça, c'est à Soubré, dans le Nawa. Salut Basile, on est ensemble. Donc ces gens sont des voleurs. C'est ce que je venais vous dire. Et je venais aussi vous dire que le comité d'organisation a pris ses responsabilités. Les plaintes ont été déposées et que à tout moment, ces malfrats seront entendus par la police. Il n'y a plus de jours, depuis la semaine dernière que Maïzegui a déposé la première plainte, il n'y a plus de jours que la police ne le contacte pas. Et dans ces gens-là, ils ont sans doute fait leur camouflage en volant le corps pour aller dire qu'on a déjà utilisé l'argent dans tout ce qui est cérémonie funéraire, mais ils auront à s'expliquer. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc la précipitation va leur tomber dessus. Je pense avoir pris beaucoup de votre temps. J'ai renouvelé la question. Demandez à Sidonie Kouabo et Guru Patricia en commun ce qu'elles ont de façon spécifique contre veuve Julie Koudou. Si elles sont courageuses, qu'elles le vous disent.
parce que j'ai ça. Amen. Qu'elle pointe le nez, je suis prêt à répondre. Je les mets au défi. Leurs agissements sont la conséquence de ce qu'elles ont contre Julie Koudou. Je parle de Sidonie Kouabo et de Guru Patricia. Je les mets au défi qu'elles répondent à ma vidéo. Ou bien en public partout où elles me trouveront. Et devant ces gens, je vais leur apporter les preuves qui vont les accabler. Ça me parvient. Ma table est pleine. Je vous remercie. Je vous remercie, très chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Oui, c'est aussi ça. Prends ses responsabilités. Merci, mon frère Bernard, depuis les États-Unis. C'est aussi ça les responsabilités. Quand on est un leader politique ou même communautaire, il faut intervenir quand il faut intervenir. La famille pleure, je dois intervenir. La communauté est désemparée, je dois intervenir. La chaîne de solidarité parmi les Ivoiriens est brisée à cause de ces actes aujourd'hui, ces actes nauséabonds et sataniques. Je dois également intervenir pour soulager les Ivoiriens et leur dire ce n'est pas parce que ces quelques grains sont pourris que nous allons nous diviser. Je vous en prie, très chers Ivoiriens. Je vous en prie, il faut qu'on s'attrape les mains. Nous sommes loin des parents, il faut qu'on s'attrape les mains. Parce que ces gens-là, il faut les éjecter du groupe. Il faut les rejeter. Parce que ce sont des gens qui sont là pour gâter non seulement la communauté, mais toute l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que ce jour des funérailles de Koudou Maxime, toute l'Afrique était présente. Et lorsqu'on a annoncé que les gens volent l'argent, dans ces moments de crime qui s'abattaient sur Londres, tout le monde dans la salle avait même cru. Tout le monde dans la salle avait cru que c'était des gens de dehors qui venaient avec des armes blanches pour attaquer la population et fuir avec l'argent. Et la salle étant pleine, entre nous, on pouvait vraiment se faire du mal en se bousculant, en se marchant dessus, avec cette peur, je dis bien, cette peur, les mois qui ont précédé et après, il y avait là les attentats à la voiture, un peu tous les couteaux ici à Londres, à Manchester. Donc, c'est avec cet esprit que nous étions dans la salle. On avait cette angoisse quand même. On pouvait s'entretuer. Ça, ils n'ont pas pensé à ça, ces voleurs. Donc, il faut les dénoncer. Et je vais les poursuivre jusqu'à leur dernière retraite. Je vous remercie. À bientôt.